Salut à tous, c'est Sylvain, on se retrouve une nouvelle fois sur Rue des Joueurs pour une vidéo d'analyse football. Je vais vous parler aujourd'hui de la rencontre entre la Turquie et la Croatie. Avant toute chose, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, c'est le moment de le faire. Vous avez d'ores et déjà en ligne la vidéo pour le match des Bleus en Irlande ce soir. Et après la trêve internationale, le planning habituel reprendra avec les 5 championnats qui sont décortiqués toutes les semaines. Donc n'hésitez pas à activer la petite cloche de YouTube pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos. Si vous voulez parier sur ce match entre la Turquie et la Croatie, je vous propose d'utiliser le bonus sur PMU, le seul opérateur qui vous propose un bonus de 100 euros en cash. Mécanique très simple, vous pariez 100 euros et si vous perdez, l'opérateur vous rend 100 euros de cash, ce qui signifie que vous pouvez soit les retirer directement sur votre compte bancaire, soit les garder sur PMU pour continuer de jouer. Le lien pour rejoindre PMU est bien évidemment dans la description de cette vidéo et on en reparle avec mon ticket à la fin de mon analyse. C'est parti. Alors, Turquie-Croatie, c'est un match qui se déroule dans le groupe D. Les deux équipes ont déjà joué lors de la première journée. La Turquie s'est fait un peu peur, mais elle a réussi à s'imposer en Arménie 2 buts à 1. Les Turcs qui ont concédé assez tôt l'ouverture du score, mais ils ont pu renverser la situation. De leur côté, les Croates ont fait match nul à la maison contre le Pays de Galles. Ouverture du score de Kramaric, mais ils se sont fait reprendre au score à la 93e minute. Une mauvaise opération dans un match qu'ils ont quand même assez largement dominé. Alors, si on regarde un petit peu les stats, la Turquie n'a perdu qu'une seule fois lors des 9 derniers matchs. C'est une équipe qui reste sur 3 victoires de suite, donc contre l'Arménie, mais auparavant contre l'Écosse et contre la République tchèque, ce qui n'est pas négligeable. C'est également une seule défaite lors des 9 dernières réceptions, donc c'est plutôt bien. Et en face, la Croatie, troisième de la Coupe du Monde, qualifiée pour le Final Four de la Ligue des Champions. Ils sont arrivés premiers du groupe où se trouvaient la France et le Danemark. Par contre, ils n'ont pas semblé non plus hyper inspirés contre le Pays de Galles. Donc niveau prono, entre une Croatie qui a l'air un peu meilleure mais qui n'a pas réussi un bon premier match et les Turcs qui sont sur une bonne dynamique et qui vont être poussés par leur public, moi j'imagine bien un partage des points, c'est une cote à 3,25 et peut-être que le meilleur pari c'est les deux équipes qui marquent, c'est coté à 1,66. C'est passé dans les 5 derniers matchs de la Turquie, ça passe quand même pas mal souvent avec les Croates, les Turcs qui ont un beau potentiel offensif avec notamment Enes Unal et Under, le joueur de l'Olympique de Marseille. Donc ça paraît plutôt bien. Et pour finir, tenter le coup d'un petit score exact en fun, je vais partir sur le nul, un but partout qui est coté à 5,40. Donc voilà pour mes trois pronos. Et donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez profiter du bonus PMU. Moi je vous propose de garder le match nul qui est plutôt bien coté à 3,25, hein, un spot match nul intéressant. Ce qui signifie que si vous mettez vos 100 euros de bonus sur cette cote, si ça venait à passer, vous pourriez remporter 325 euros. Et rappelez-vous que si le pari ne passe pas, vous récupérez malgré tout 100 euros de cash que vous pouvez soit retirer sur votre compte bancaire, soit garder sur PMU pour continuer de jouer. Dernier rappel, les paris sportifs sont interdits aux moins de 18 ans et même pour tous les autres, pensez vraiment à jouer en fonction de vos moyens. N'allez pas perdre de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre à cause des paris sportifs. C'était Sylvain, j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi.
N'oubliez pas le petit pouce bleu et nous on va se retrouver très rapidement pour les prochaines vidéos. Fin de la trêve internationale, donc je pense que dès mercredi, on reviendra sur le programme classique avec le retour de la Ligue 1. Donc soyez à l'écoute et n'oubliez pas de vous abonner. En attendant, je vous souhaite un bon match des Bleus ce soir, de bons paris, de bons gains et je vous dis et je vous souhaite une bonne fin de journée. Salut à tous!